Ok. Merci, Africa. Vous savez, euh, il y a des gens comme nous qui sommes véritablement pessimistes par rapport à l'engouement que les gens ont développé avec la venue de ce président-là. Et les premiers pas montrent déjà que véritablement nous aurons raison. Parce que un ministre conseiller, bon, moi je regarde, comme l'a dit le monsieur qui vient de terminer, je regarde, je ne sais pas quelle est l'utilité. Franchement, je n'en vois aucune utilité à l'heure actuelle de notre économie, notamment par rapport à notre économie. Donc, c'est du gaspillage, c'est du gâchis, c'est de la politique politicienne. Il n'y a pas de nom pour qualifier ça. Parce que quand on regarde, même au temps de notre ancien président, qu'est-ce que les ministres conseillers ont fait? Quel est le bilan qu'ils ont dressé? Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter par rapport à notre vivre ensemble? Je n'en ai pas vu. Ça veut dire que on quitte le même, on rentre au même. Moi, je suis peiné de voir que des gens parlent au nom des Béninois sans pour autant les connaître. C'est pour revenir sur ce que ce monsieur que vous avez descendu a dit. C'est aujourd'hui, il se rend compte que il n'y a que un seul son de cloche au Bénin. C'est pour ça qu'il trouve que c'est gênant qu'on dise des vérités ici. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier, vous spécialement, Africa, pour avoir tenu la reine, pour être là pour nous autres qui ne pouvons plus parler au Bénin et qui sommes là comme ça. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien. Autrement, ce débat-là, on aurait pu le faire même à l'intérieur du Bénin. Et lui, il trouve que bon, parce que vous venez dire la vérité, il est gêné, il dit qu'il est gêné. Il ne se rend même pas compte que nous autres qui sommes bouche bée, qui n'avons plus la possibilité de parler au Bénin, eux qui ont la bouche aujourd'hui là, ils ne se rendent pas compte que eux-mêmes là, ils nous gênent. Ils ne se rendent pas compte que on a muselé la parole au Bénin. Vous voyez, c'est pour ça moi-même j'aurais préféré qu'il reste sur le panel et qu'on puisse lui poser des questions. Parce qu'il est connaisseur, il maîtrise le monde, il voit que ceux qui sont à l'extérieur, que c'est eux qui parlent. Il n'a même pas honte que ce soit des gens qui sont à l'extérieur qui parlent au nom des gens qui sont à l'intérieur. Il n'a pas honte de reconnaître que à l'intérieur, on ne peut même plus parler. Vous voyez? Et c'est des gens comme ça qui parlent aujourd'hui. C'est des gens comme ça qui ne trouvent rien à reprocher à la gouvernance, qui estiment que on peut vivre comme ça. On peut vivre sous contrainte. On peut vivre étant caché. On doit vivre caché. On ne doit pas rester ouvert. On ne doit pas parler et dire autre chose que de louer ce gouvernement. Donc, je crois que vraiment, c'est un travail que moi, je vous remercie. Un travail que vous faites tous les jours. C'est bon. Et c'est vrai, nous n'avons pas la voix aujourd'hui, mais la voix sera libérée un jour. Comme le docteur Awale l'a dit, rien n'est éternel. Personne n'est éternel. Tout passe, tout coule, tout change. Merci, Biafrica. Merci beaucoup. Je voulais peut-être revenir sur une chose qu'on avait entendue plus tôt. Quand il disait que Patrick Talon peut décider qui peut venir, il a le droit de décider qui peut entrer, qui doit sortir du pays. Est-ce que eux qui soutiennent Patrick Talon aujourd'hui seraient contents si Wada demain matin se réveille pour dire à partir de maintenant, Patrick Talon et sa famille n'ont plus le droit, parce que Wada aussi, s'il est président plein pouvoir, il peut le décider. Donc les gens, ils regardent seulement du côté où ils sont assis aujourd'hui. Donc, est-ce que ceux qui soutiennent Talon aujourd'hui seront d'accord que demain matin, sans rien du tout, sans aucun argument, sans aucune preuve, peut décider que Patrice Talon ne doit plus rester au Bénin, doit sortir du pays? Est-ce qu'ils vont applaudir? Donc, les gens, ils disent des choses et ils ne comprennent même pas les conséquences des propos qu'ils avancent
sur les panels. Donc, parce que la roue, ça peut tourner à tout moment. Et ceux qui applaudissent aujourd'hui, ils se réjouissent du malheur de nos compatriotes qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent soit en prison ou en exil, mais ça peut tourner de plus rapidement qu'on ne le pense. Donc, on va avancer. Madame Wissol, vous pouvez prendre la parole. Ouais, bonsoir le panel, bonsoir Biafrica. Euh, j'ai pris le panel en cours et puis j'ai entendu quelques sottises de la part de ce monsieur qui est venu défier vraiment votre panel, pensant faire comprendre aux personnes qui vous suivent que lui détient un savoir. Ce qu'on va faire là, laissez-moi un audio. Voilà, merci. Donc, ce monsieur est venu nous faire croire que il détient le savoir absolu par rapport à la politique française et que bien le fait qu'il, enfin, je pense que ce monsieur vit aux États-Unis et qu'il maîtrise la politique également des USA et que ce qui se passe au Bénin, tout, enfin, ça devrait, enfin, plaire au grand monde, à la population, c'est-à-dire aux gens, parce que c'est tout à fait normal que voilà, les choses se déroulent ainsi, puisque de son côté, il ne voit que de la positivité, on va pas lui reprocher son manque de son manque de réalisme, hein, du fait que la population souffre. On va pas lui reprocher d'être un peu ignorant par rapport aux conditions de vie des Béninois. Ce que lui n'a pas compris, c'est que si un panel est organisé aujourd'hui, enfin régulièrement, pour informer les gens et pour pouvoir emmener chacun à réagir, ce n'est pas pour rien, c'est pas anodin ce qu'on est en train de faire. C'est parce qu'on a constaté que en réalité quelque part il y a plus de vie au Bénin, hein, il y a plus de vie et que il y a un groupe de personnes qui a pris en otage le pays. Pour moi, c'est de la mafia. Et ces gens-là sont en train de dicter leurs lois aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste sécuriser leurs avoirs et empêcher les autres de venir les déranger dans leur aisance. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, pour certains, comme 2 kilomètres de route ont été tracés et que ça embellit déjà leur environnement, pour eux, tout va bien. Malheureusement, c'est pas des gens qui vont vivre au Bénin. C'est pas des gens qui vivent au Bénin pour la plupart. C'est dommage. Parce que si on demande à ces gens-là aujourd'hui de déménager d'où ils sont pour aller s'installer au Bénin et y vivre décemment, ils vont nous dire non. Pourquoi? Parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour une vie décente sur le territoire. On le sait très bien. Il n'y a rien, il y a rien qui est fait normalement. Et surtout depuis la prise du pouvoir de l'ex-président, on constate que en réalité, c'est même pas pour le pouvoir qui sont là, c'est pas pour le pouvoir exécutif, c'est pas pour diriger un peuple qui sont là, c'est pour s'en mettre plein les poches. Et puis, pour s'en mettre plein les poches, bien sûr, il faut sécuriser quelque part son entourage. Enfin, oui, le reste. On crée un entourage pour se barricader, et cet entourage sème la zizanie, le chaos dans le pays, sème la terreur et empêche afin d'empêcher les autres d'approcher les caisses. C'est ce qui se passe. Bon, pour certains, tout va bien parce que peut-être qu'ils sont du côté de ce gouvernement, parce que vous savez, ça va très vite avec certaines personnes, hein. Vous savez très bien que dès que il y a des gens, dès qu'ils sont un peu proches des personnes qui sont au pouvoir, ils se sentent aussi au pouvoir.
Donc, il faut surtout pas toucher à leurs bijoux. C'est pour ça qu'ils se permettent de venir défendre de manière hautaine euh, un gouvernement qui terrorise son peuple. C'est ce que moi je vais dire, carrément. Nous sommes là, c'est pas pour leur faire des remarques parce qu'on leur a déjà envoyé des consignes, des messages. Ils ne veulent pas nous écouter. Bon, bah, pour le moment, je pense qu'ils jouent au sourd. Nous, on va pas jouer au muet derrière. On va continuer à militer, enfin, à, à leur envoyer des messages. Mais seulement, j'aimerais bien aussi qu'on y mette un peu plus de pression. C'est-à-dire essayer vraiment de les retourner dans l'autre sens. Parce qu'ils sont trop assis, ils sont trop positionnés et puis ben, ils maintiennent la garde. Il faut essayer de les bousculer dans tous les sens maintenant. C'est-à-dire leur proposer des défis à surmonter. Et puis on va voir comment ça va pouvoir se dérouler. Le système actuel du Bénin ne correspond plus à un système humain. D'accord? L'humain ne vit plus en 2026 de la sorte. Donc, on ne peut pas accepter que eux, euh, ils s'accrochent à un vieux système. Et que parce qu'ils n'arrivent pas à modifier ce système parce qu'ils ne savent pas faire, justement, ils n'arrivent pas à changer la donne, ben, autant les inciter à partir en essayant de changer le système dans sa profondeur. Je ne ferai pas de proposition personnellement, mais je pense que en menant des actions, euh, en menant des actions directes sur le territoire, ça peut leur permettre de se bouger et de se dire ouais d'accord, voilà les choses doivent changer et qui se reprennent qui se remettent en question afin afin d'une part de commencer à communiquer avec la population, parce qu'avec une traite politique, ils communiquent pas. Si un peuple te met au pouvoir et que toi tu viens pour lui dire bah, maintenant que je suis au pouvoir, tu n'as plus le droit de m'adresser la parole, je ne sais pas ce que tu fais à la tête de ce peuple-là. D'accord? On ne va pas le répéter tous les jours. Donc, si nous sommes sur les panels pour dénoncer la situation actuelle, c'est-à-dire la situation inhumaine qui, euh, qui se déroule sur le territoire, c'est parce que on pense que les gens sont capables, enfin, que le peuple béninois est prêt à passer à autre chose. Il faut, il faut inciter les gens à passer à autre chose. Le Béninois est très dévoué à la tâche quand il faut faire les choses. Donc, il faut pas les laisser mourir. Parce que ce qu'on est en train de voir en direct, c'est, c'est des cimetières vivants. C'est des gens qui sont là, mais qui ne peuvent plus rien faire. Donc, il faut leur donner le courage maintenant de se relever et de changer de système, mais vraiment en profondeur par eux-mêmes. Parce que c'est pas de l'étranger qu'on va pouvoir le faire. Mais si on leur donne les moyens de le faire sur place et que ça peut se faire, bah oui, pourquoi pas. Déjà, on va appeler euh, les corps habillés à se mettre du côté du peuple. Moi, c'est ce que je m'en vais faire ce soir. Euh, Encore 2 minutes, Madame Wilson. oui, d'accord. Donc moi, dans un premier temps, je vais appeler les corps habillés à se mettre du côté du peuple. Les gars, vous voyez très bien que vos frères, vos sœurs, vos sœurs, vos parents, vos amis, eux, ils sont tous en train de crever pendant ce temps qu'il y a un clan qui est en train de se dire qu'il dirige le pays et qu'il n'y a rien qui va. Donc, les gars, permettez, enfin, ne permettez plus à ce que on jette les gens en prison comme ils ont l'habitude de faire. Et puis, bah, écoutez, s'il le faut, communiquer entre vous ou demander à ce qu'on libère des prisonniers politiques au moins. Parce que ça, c'est inhumain aussi. Et puis, ben, je sais pas, on va rappeler tous les jours dans ce live-là qu'il va falloir libérer les personnes qui sont injustement jetées dans les prisons et que, ben, on va même pas donner un délai, les gars. Il va falloir vraiment
ce soir, de ce soir à demain matin, réfléchir à ce que je vais vous dire, libérer les prisonniers politiques et les personnes qui sont jetées injustement dans les prisons. On ne peut plus tenir, c'est-à-dire, on ne peut plus compter sur vous parce que vous ne voulez même plus communiquer. Voilà. Donc, Monsieur Biafrika, je vais Oui, laisser le oui, micro et je reviendrai tout à l'heure. on reviendra à vous plus tard. Donc, les amis, on va continuer à tapoter, à partager le live. Donc, on parle de la nomination des ministres conseillers. La question, c'est de savoir quelle est l'opportunité de cette nomination. Est-ce que dans le paysage ou dans l'architecture gouvernementale aujourd'hui, on a besoin de ces hommes et femmes encore pour pouvoir continuer à construire le pays? Donc, c'est la question qu'on vous pose. Oui, je suis là. Et allez-y. Bonsoir, bonsoir Béa Foucault, bonsoir le panel. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet très important parce que c'est un sujet qui divise souvent et qui est souvent incompris aussi. Parce que dans une république où nous avons déjà des ministres qui sont nommés, soit appelés souvent ministres titulaires, et on a, avec leur équipe tout au point, on a encore une nouvelle vague de ministres qui viennent s'ajouter, dont souvent le rôle n'est pas aussi clair et aussi précis, donc on ne comprend souvent pas pourquoi ils sont nommés. Habituellement au Bénin, dans le passé, il y avait des nominations ministérielles, trimestrielles et souvent annuelles où on plaçait des personnalités de vague à vague afin d'apaiser certaines crispations politiques pour que tel ne m'empêche pas de bien gouverner, de prendre telle décision parce qu'il a frustration. Maintenant, ces ministres conseillers, si effectivement ils sont des ministres conseillers, selon mon avis, ils doivent être reliés aux ministres nommés et ils doivent avoir une spécialité. C'est qu'ils doivent maîtriser leur et il doit avoir une capacité à pouvoir s'ajouter au ministre de tutelle qui a été nommé. Par exemple, si il a un ministre conseiller pour la santé, je pense qu'il faut quelqu'un du domaine. J'espère que dans chaque ministre conseiller qu'il a été nommé, il a au moins, les ministres conseillers sont des gens du domaine qui peuvent se compléter au ministre. Ce qui est aussi un peu mal compris, c'est que quand on dit ministre conseiller, il conseille le ministre ou bien c'est un poste de remerciement ou bien c'est un poste qui a été mis en choisissant des personnes très précises spécialisées dans un domaine afin d'apporter un plus au développement du pays. Parce que où un ministre voit ou peut oublier, le ministre conseiller peut mettre l'accent et souvent dire tel côté il n'a pas réussi, tel côté il n'a pas eu ça. Là, alors, au lieu de mettre cette abréviation de ministre conseiller, ils peuvent mettre conseiller en charge de tel ministère. Là, ce serait plus précis. Là, on saura qu'ils n'ont pas le même titre que le ministre, mais ils travaillent pour que tel sujet soit mieux compris ou bien soit qu'il ait plus une qualité autour des ministères. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que la dernière fois, il a certains capitaines des partis qui ont amené le chef de l'État au pouvoir, qui goyaient du fait qu'ils ont mouillé le maillot sur le terrain et qui n'ont pas eu des postes de ministre, des nominations. Je pense aussi que cette abréviation de ministre conseiller aussi a été mise au point pour calmer cette personnalité qui sont un peu crispées du fait
qu'ils n'ont pas eu telle nomination ou bien telle nomination. Et il faut aussi rappeler que lors de l'ancien gouvernement, à quelques années de la fin des mandats, c'est là que nous avons eu et le plaisir de voir cette appellation, certaines nominations avec l'appellation de ministre conseiller, où certains disaient que c'était une forme de remerciement envers ces personnalités. Mais si effectivement ce sont des conseillers, comme ils ont des ministres conseillers, si effectivement ce sont des conseillers du ministre qui le disent entièrement, là on saura qu'ils ne sont pas des ministres, qu'ils ont une plus-value à amener au sein des ministères. Mais si ce sont des ministres, par exemple, ils conseillent qui en fait? Le ministre ou bien le chef de l'État? À ce que je vois, certains disaient qu'ils ne peuvent pas aller au conseil des ministres, qu'ils vont au terrain. Si c'est ça, ce n'est pas conforme. Parce que quand on est ministre, on fait un rapport à son présence. Des fois, c'était par semaine ou bien lors du conseil des ministres, comme ils ont dit, ce sera mentionnement. Ils doivent être présents pour prouver monsieur tel, il a ça. Là, en fonction de ça, on peut voir effectivement leur rôle. Ce qu'il faut aussi noter, il a dans certaines nations, le poste de ministre conseiller est souvent appelé chargé de mission du président en charge de tel secteur. Là, quand il voit au fur et à mesure des avancées, des avancées qu'il apporte, des travaux qu'il fait, des rapports qu'il donne au ministre ou bien au président de la République, au fur et à mesure de l'impact qu'ils ont, ils sont maintenus. Mais lorsqu'il n'a rien de positif qui sort, le poste est immédiatement supprimé. Ce que moi, j'aimerais qu'ils nous éclaircissent, c'est que est-ce que cette dénomination de ministre conseiller, quel est leur rôle? Est-ce que c'est juste une nomination politique ou bien c'est juste une nomination spécifiée pour un calendrier bien défini pour le bonheur de la population ou bien ça a été fait pour rallier politiquement des personnalités afin d'avoir leur soutien envers l'action du gouvernement. Merci, bien africain. Ok, merci beaucoup. J'ai fait monter deux autres personnes. Je vais voir si c'était... Madame Chantal, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si c'est Madame, je pense bien. Si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro. La personne qui a le nom Chantal, est-ce que vous m'entendez? Ok, il y a tout. Il y a tout, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro. Combien? Il y a tout, est-ce que vous m'entendez ou pas? Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, quand vous faites des demandes, je suppose que c'est vous souhaitez prendre la parole, mais quand on vous fait monter et puis vous êtes silencieux. Donc, les amis, on va continuer à tapoter, à partager le live. On va peut-être permettre à ceux qui sont là, ceux qui étaient là, de faire le deuxième tour de parole. Monsieur Kaline, si vous souhaitez reprendre la parole, vous pouvez y aller. Là, le temps que je change, je renouvelle un peu le panel. Monsieur Kialine ou docteur Awali, l'un ou l'autre, celui qui est prêt. Vous pouvez passer à quelqu'un d'autre en attendant, je suis occupé à quelque chose tout à l'heure. Ok. Docteur Awali, si vous souhaitez reprendre la parole en attendant, juste que je fasse monter d'autres qui souhaitent prendre la... Merci. Notre aîné Sauvegarde pour sa prise de parole. Et ça nous galvanise. Alors, l'exercice que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je pense que pour certaines personnes, elles vont croire que nous sommes en train de peindre en noir les postes de ministre conseiller. Mais les conséquences néfastes de ces postes-là
ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont constater. C'est la dette qu'on nous creuse par rapport à l'argent qu'on investit sur des personnes qui ne vont rien produire. C'est ça le mal. Et lorsque vous êtes patriote, il y a certaines choses, quand ça se passe devant vous et que vous ne vous prononcez pas, c'est comme si vous êtes complice. Nous ne voulons pas être complices de ce qui se passe dans notre pays. Vous voyez, quand vous opinez sur certaines questions et que les gens viennent vous attaquer, il faut savoir que ça fait mal. Ça dit que vous avez appuyé sur les points où ça fait très mal. Depuis qu'on faisait des débats ici, on n'a pas eu, en tout cas, certaines personnes qui viennent ici nous dire que nous sommes tel ou tel. Mais vous avez vu sur ce débat-là, je sais qu'il y en avait beaucoup qui attendaient de prendre la parole, mais quand ils ont vu que on a des arguments solides pour pouvoir les remettre à leur place, ils ne se sont pas hasardés à monter sur le panel. Donc, je pense que ce n'est pas pour un plaisir que nous venons opiner chaque soir pour parler de notre pays. C'est parce que nous voulons que les choses changent. On ne peut pas sortir, on ne peut pas sortir de son pays pour aller voir le développement ailleurs. Comment les gens ont procédé, la méthode qu'ils ont empruntée pour pouvoir se développer. Et venir dans son pays, faire comme si on n'a rien appris, comme si on veut faire comme d'habitude ce qui se faisait. C'est ça, moi, je refuse. Quand je suis quelque part, je vais apporter quelque chose de nouveau pour que ça sorte de l'ordinaire. Quand vous venez au pouvoir et que vous savez que normalement ce qui se faisait, ça n'a pas fait avancer le pays. Mais si vous êtes un génie, vous devrez créer quelque chose qui va pouvoir propulser le développement du pays. Mais déjà, le doyen Sauvegarde l'a dit, normalement pour un petit pays comme le Bénin, un président sérieux, au plus, c'est 15 ministres. Au plus. Moi, si c'est moi, c'est 15 ministres. Parce que je vais prendre dans chaque département et aussi donner 3 postes ministériels à la diaspora béninoise. C'est-à-dire ceux qui sont effectivement béninois et qui sont à la diaspora. Il faut qu'au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, au niveau de l'Asie, qu'il y ait des représentants parmi les ministres. En ce moment-là, la diaspora, l'argent que la diaspora investit, on pourra l'utiliser judicieusement pour développer notre pays. Chaque fois, quand nous parlons ici, nous donnons des propositions concrètes, pertinentes, mais on n'est pas écouté parce que les gens ne veulent pas écouter ce qui va avancer le pays. Ils veulent ce qui va leur permettre de continuer par voler. C'est ça le problème. Pas faire la corruption comme ils veulent et ils vont rester là. Je ne sais pas s'ils veulent mourir au niveau de leur poste, ministre conseiller, à quel âge? Et les ministres, je ne sais pas, députés, à quel âge? C'est ça le problème. Normalement, les modèles sont déjà là. Les modèles de développement sont déjà là. Il suffit seulement de copier ailleurs et venir l'appliquer chez nous. Et ça va marcher. Et 24 ministres, après on nomme encore 12. Alors que avec 15 ministres déjà, sérieux, des gens sérieux, compétents, on peut déjà faire le job efficacement. Vous prenez 12 et dans les 12 départements, 3 au niveau de la diaspora. Et avec ces personnes-là, en symbiose, ils vont nous sortir vraiment un développement qui ne dit pas son nom. Mais malheureusement, on fait avec les mêmes personnes et ceux qui sont déjà soumis aux ordres des chefs, on les prend, on fait du recyclage et comme ça on continue. Je pense que franchement, à un moment donné, il faut que nous nous regardions en face pour se demander, est-ce qu'en tant qu'Africains, nous voulons être toujours des esclaves pour les autres ou bien nous voulons aussi changer notre visage, le respect, la dignité devant les autres. C'est ça la question qu'il faut se poser. Dans toute chose, ce qu'on fait aujourd'hui, nous avons subi des atrocités qui ne disent pas leur nom, des humiliations qui ne disent pas leur nom. On nous a esclavagisés, colonisés. Et aujourd'hui, ce sont nos pays qui sont en arrière. Et à cause de ça même, on nous traite des moins que rien dans le monde entier. Et on a des gens qui ont étudié dans des grandes écoles qui reviennent au pays pour diriger nos pays. Et ils sont incapables de rehausser au moins l'image de l'homme africain.
C'est dommage, quoi. Quand on voit ça, nous avons la rage. Mais les gens pensent que quand nous faisons des débats, c'est parce que nous ne sommes pas au gouvernement. Si c'est dans ces circonstances-là que moi, on m'appelle d'aller servir, je ne vais pas servir. Parce que je ne vais pas être comptable des inepties d'un petit groupe. Après, on va vous prendre ensemble pour vous classer. Moi, je veux être digne dans ma vie. Je ne manque pas à manger. Si je dois servir, je veux servir avec des gens compétents qui ont vraiment une vision futuriste, qui ont une vision d'avenir, qui pensent que nous sommes aussi capables de faire quelque chose dans nos pays. Il ne faut pas qu'on nous regarde toujours comme des gens qui n'ont aucun génie et qui sont vraiment émotionnels à tout moment et qui n'ont pas de raison. À chaque fois, on fait les mêmes choses. Et si c'était même nous-mêmes, et notre propre volonté, c'est encore mieux. Mais on nous impose les choses, on accepte. On continue, on fait du surplace et les gens sont heureux parce que eux, ils ont leur manne financière, ils ont leur pain quotidien, ils peuvent se permettre tout. Donc ça va. Mais ils ne regardent même pas l'image qu'on donne à l'homme africain. C'est quel désordre ça? Au moins, lorsque vous allez à l'école, la première des choses, c'est de poser des actes qui vont permettre à vos vis-à-vis de vous traiter d'égal à égal. Quand on vous voit, faut pas qu'on dise à l'intérieur que, bon, voilà, c'est quelqu'un, on a trouvé un idiot qu'on a trouvé pour déposer là, il fait notre vouloir, il fait notre désir. Là, c'est une insulte. On peut vous sourire. Je connais toutes ces choses-là. Oh, vous allez devant les Européens, les Américains et autres là, si vous êtes leurs soumis, ils vont vous faire semblant que c'est vous qui êtes le meilleur dans le monde, que à part vous, il n'y a pas. C'est vous qui êtes le plus compétent du monde entier. Ils vont même se dire que eux-mêmes là, ce que vous faites, ils ne seront pas capables de le faire. Juste pour vous exploiter et exploiter votre peuple. Ça là, on sait. Malheureusement, et ça continue et franchement, moi je suis désolé parfois quand je prends la parole parce que vous savez sur ces panels-là et quand vous opinez, parfois vous manquez les mots parce que vous cherchez les mots pour que tout le monde puisse comprendre. Donc ça fait que parfois vous cherchez les mots et c'est difficile quoi. Mais il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas contre notre pays. Au contraire, c'est nous qui avons à cœur le développement du pays. Et que tout ce que nous faisons, c'est parce que nous sommes des patriotes. C'est parce que nous sommes conscients. C'est parce que les études que nous avons effectuées ne sont pas des études inutiles. Ce sont des études sensées, raisonnées, compétentes, qui nous montrent la voie du développement. Au contraire, ces études-là ne nous montrent pas la voie de la facilité où il faut être quelqu'un qui veut seulement avoir sa place manger et c'est fini. Même si le pays va mal, et c'est bon, ça peut rester comme ça parce que vous êtes déjà intellectuel, on vous appelle, je ne sais pas quel poste vous avez, et donc les autres, même si ils ne sont pas dans de bonnes conditions, ça ne vous regarde pas. Mais ça, c'est une bombe, hein. Le jour où la population va comprendre que la situation dans laquelle vous les avez embourbés, c'est une mauvaise situation, ce jour-là, et les biens que vous avez, vous allez les voir disparaître. Et peut-être si vous avez chance, vous-même, vous allez vivre. Donc, je pense que pour que nous-mêmes, nous soyons en symbiose avec nos semblables dans une communauté, dans un pays, il faut quand même qu'on donne le minimum à chacun pour que chacun puisse vivre comme un être humain. C'est très important. Je vous remercie.